Bienvenue en Allemagne pour vivre la 67e édition du Salon de Francfort. Il est l'heure de découvrir les quelques nouveautés qui manquaient encore à l'appel. Nous avons donc arpenté les allées du salon automobile le plus étendu d'Europe, à la rencontre du Dacia Duster, de la Mégane RS, du concept Renault Symbioz ou encore de l'hypercar Mercedes Project One. Allez, c'est parti pour ce premier JT spécial salon. Qui voilà, la Mégane RS, la compacte de 4e génération, se décline enfin en une version vitaminée. N'y allons pas par 4 chemins et intéressons-nous sans plus attendre à ce qui se cache sous le capot. Renault mise sur le même 1,8 litre que la nouvelle Alpine A110, ça on le savait déjà, mais pour la puissance, c'est au choix, 280 ou 300 chevaux pour la version Trophy. Mieux qu'une Peugeot 308. Quelle que soit la version choisie, Renault vous propose une transmission mécanique ou c'est une première, une boîte automatique à double embrayage. Autre spécificité de cette nouvelle mouture, ses roues arrière directrices, un équipement disponible aussi bien avec le châssis Cup pour un maximum d'efficacité ou le châssis Sport davantage typé confort. Les amateurs de sortie circuit n'auront qu'à mettre le sélecteur de mode de conduite en race pour s'offrir des sensations. La nouvelle version du système de télémétrie embarqué pourra même leur permettre de connecter une caméra. Nouveauté. Côté look, peu de surprise, l'habitacle reçoit un pédalier alu et des sièges sport. À l'extérieur, les ailes se gonflent, les feux à LED reprennent leur forme de damier et la calandre adopte sa grille en nid d'abeille. Signe distinctif de cette 4e génération, son logo en losange sur le haillon, désormais marque de fabrique des modèles Renault Sport. Proposé uniquement en 5 portes, le carnet de commande de la Mégane RS ouvrira à la fin de l'année. Restons chez Renault pour faire connaissance avec Symbioz. Ce concept aux lignes pâteaux est presque arriéré et pourtant à la pointe de la technologie. Il est électrique et autonome. Il suffit au conducteur de manifester son envie de se faire conduire et hop, le volant s'efface, les pédales et le tableau de bord reculent de 15 cm, tandis que les sièges pivotent vers la banquette arrière pour transformer l'habitacle en un confortable salon. Faire de la voiture un prolongement de votre chez vous, c'est l'idée des designers Renault. Symbioz a été pensé comme une pièce supplémentaire dans la maison du futur, celle de 2030. À vous les nuits à la belle étoile sur les banquettes en mode couchette ou les sessions lecture dans votre nouveau boudoir installé à 2 pas de votre salle à manger. Il y a même une table basse en marbre pour plus de convivialité. Lorsque les portières à la cinématique atypique sont refermées, un bloc de 680 chevaux s'occupe de vous promener. Performance annoncée, 0 à 100 en moins de 6 secondes. Autonomie 500 km. Symbioz préfigure un véhicule électrique autonome et connecté prévu en 2023. Inutile d'attendre jusque-là pour rouler en Duster. Le SUV Dacia de 2e génération rejoindra les concessions très prochainement. Après avoir découvert sa plastique, l'heure est venue de prendre place à bord. Et si l'extérieur ne vous a pas spécialement surpris, vous ne devriez pas être aussi dubitatif concernant l'intérieur. La planche de bord entièrement redessinée se veut plus flatteuse avec des matériaux plus cossus. Même l'équipement fait un bond avec pour la première fois sur un modèle de la marque, une climatisation automatique. Un nouveau volant et des sièges plus enveloppants font également partie des nouveautés. Mieux encore, celui dédié au conducteur profite d'un accoudoir central et d'un réglage lombaire. Enfin, signe d'une volonté de monter en gamme, Dacia greffe une caméra de recul, un avertisseur d'angle mort, des phares automatiques et un accès main libre. À quel prix ? Pour l'heure, on sait juste que le ticket d'entrée reste fixé à moins de 12 000 €. Ne pensez pas au prix de la voiture qui va suivre, contemplez-la juste. Son petit nom à elle, c'est Project One. C'est la dernière née des ateliers Mercedes-AMG. Annoncée il y a 1 an au Mondial de Paris, l'hypercar se concrétise enfin sous les traits de ce concept aux lignes évocatrices. McLaren F1, Saline, CLK GTR, Aston Martin Valkyrie ou encore Audi R8, on peut y voir de nombreuses inspirations de modèles passés ou actuels. Vous aimez ? Peut-être qu'en jetant un œil à la mécanique, vous serez davantage emballé. La Mercedes-AMG Project One est la première Formule 1 qui soit acceptée au contrôle technique, s'amuse-t-on chez Mercedes. Elle mise sur un V6 1,6 litre essence secondé par 4 moteurs électriques. Un pour le turbo, un pour le moteur thermique et un par roue avant. L'ensemble développe la bagatelle de plus de 1000 chevaux. Puissance répartie aux 4 roues par l'intermédiaire d'une boîte automatique à 8 rapports. Composé en grande partie de fibres de carbone, le bolide s'annonce léger et se dit capable d'avaler les 100 km/h en 2 secondes et demie, d'atteindre la barre des 200 en 6 secondes et de culminer à plus de 350 en pointe. Écolo dans l'âme, la Project One est capable de parcourir 25 km sans émettre le moindre son ou la moindre émission. Une torture pour le pilote qui, dans son cockpit minimaliste, n'aura certainement qu'une envie, faire hurler la mécanique. Rendez-vous dès 2018 pour découvrir le modèle de série, une édition limitée à 300 exemplaires, seulement facturée plus de 2 millions d'euros hors taxes et selon nos informations, 4 propriétaires en France se sont déjà manifestés.
Ce premier JT spécial Salon de Francfort est terminé. On espère que vous l'avez apprécié. On vous donne rendez-vous dès demain pour la suite de nos aventures. En attendant, n'oubliez pas d'aller voter pour vos modèles préférés. C'est le Grand Prix RTL Auto Plus et ça se passe à l'adresse rtl.autoplus.fr. À demain.